Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Ça fait 20 minutes que je vous attends dans le théâtre. Je vous rappelle qu'on présente le spectacle. Et vous avez les costumes à mettre. Allez, vite, 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 vite. Hélas, on ne va pas pouvoir répéter, Mariano. Et pourquoi non? Il y a un directeur de théâtre qui vient. Vous êtes au courant, non? On peut quand même régler quelques détails. Allez, on y va. On va pas y passer la nuit. L'ennui, c'est qu'on ne va vraiment pas pouvoir y aller. Je vois, d'accord, c'est une blague et j'apprécie. Ha 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 ha. Et comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont les moins longues. J'ai une bonne bouteille au frais qui n'attend pour être ouverte que la signature du contrat. Je tiens à fêter ça. Mais pour ça, il faut qu'ils nous prennent et pour ça, il faut qu'ils nous voient. Non. En fait, voilà, nous sommes actuellement toutes les deux en proie à des bouleversements hormonaux incompatibles avec toute activité physique. Je dis ça tout en sachant que tu n'as pas besoin qu'on te fasse un dessin. Tu es un spécialiste dans ces domaines. Bon. Vous avez décidé de me faire marcher un peu, hein? Non. Ce que nous exigeons, c'est que tu nous présentes tes excuses, et surtout à elle. Eva, tu sais à quel point ce spectacle est important pour moi. Je peux même dire que tu le sais mieux que personne. C'est un spectacle qui peut m'imposer à nouveau comme metteur en scène, et c'est une grande chance, non seulement pour moi, mais pour vous deux aussi, vous le savez. Alors, si vous me plantez... Mais Mariano, tout dépend de toi. Tu as entendu ce qu'Irène vient de dire? Allez vous faire voir. Et ça vaut pour vous deux. Allez vous faire voir. Je me passerai de vos services. Personne ne fera chanter Mariano Cuéllar. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oh, c'est même limpide, Mariano. Ce qui sera moins facile, c'est de trouver les filles qui accepteront de jouer pour toi, les fiancées du gangster, à moins que tu reprennes les rôles. Non, non. Il n'en est pas question, Irène. Et ça commence à bien faire, hein? Laissez-moi vous dire une bonne chose. Des filles qui n'hésiteront pas une seconde à saisir une chance pareille dans cette école, il y en a à la pêche. Je n'ai qu'à siffler pour en trouver 50. Et je me demande même si c'est pas une grande chance pour moi, votre crise. Je vais donner un souffle nouveau à la pièce. J'ai tous les droits, je vais rajeunir la distribution. Les personnages seront plus jeunes, plus spontanés et surtout plus frais. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais proposer les rôles à Ingrid et Sylvia qui seront ravies, elles. Ah, c'est pas de chance, dis donc. Alicia leur a donné carte libre, elles sont parties. Elles avaient des affaires à régler, des histoires de femmes, hein. Enfin, je ne t'apprends rien, tu connais ça par cœur. Parfait. Magnifique. Splendide. Louisa, Erika, voilà. Écoutez-moi bien parce que ce que j'ai à vous dire est très important, hein. Si ça vous tente, et seulement dans ce cas, je vous propose de tenir les premiers rôles de mon prochain spectacle. Professionnel, hein, ce sera béton, du solide. Les rôles sont à vous. Alors, ça vous plaît? Ah, merci beaucoup, monsieur Cuéllar. Seulement, on ne pourra jamais danser cette semaine. Pour rien vous cacher, on a nos règles. Elle est bien. C'est féminin et c'est très douloureux. Ouais, c'est infernal, vous savez. Atroce. Mais si tu veux mon avis, c'est dingue ce qu'il y a comme monde qui écoute la radio. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, Let's get it, you got it. Come on, bring it, everybody. uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Bonjour. Bonjour, papa. Martha, tu... Oui, je sais ce que tu as l'intention de me dire.
Mais tu vas d'abord m'écouter. Je suis majeure. Non, non, non. Tu es ma fille, ma toute petite fille. Et je me dois de te protéger contre la vermine et des bêtes nuisibles. Papa, je t'interdis de traiter Roberto de vermine. C'est mon copain et qu'il te plaise ou non, il faut que tu l'acceptes. Non, ça, c'est non. Mais enfin, Martha... Je l'aime, papa, et je vais vivre avec lui. Je ne te demande pas ton avis. Mais Martha, réfléchis, rien ne presse. Je te rappelle que tu es malade. Arrête avec ça, s'il te plaît. D'abord, je vais mieux, et en plus, le médecin dit que je dois mener une vie normale. Papa, je sais que c'est pas le gendre idéal. Non mais qu'est-ce que tu lui trouves? Tu l'as vu avec sa dégaine et ses cols de chemise? Je sais. Tu préférerais, pour moi, un garçon de chez nous qui jouerait au domino, qui irait à la chasse, mais tu sais, le mien, il ne demande qu'à te plaire. Tu pourrais l'inviter et vous iriez chasser ensemble. Non? Allez. Pardon, je faisais que passer. Hein. Non, approche, viens, on parle de toi, justement. Bon, disons qu'entre nous, ça s'est mal goupillé. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Martha est pleine de bon sens. Il faut qu'on apprenne à se connaître. En fait, je me suis demandé si ça t'intéresserait qu'on aille faire prendre l'air au fusil. Faire prendre l'air à qui? Au fusil, qu'on aille à la chasse, quoi. Nous deux, la chasse. Oui, tous les deux. Mais tu vas voir, ça va te passionner. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que j'ai jamais eu un fusil entre les mains et ça risque d'être... T'en fais pas, c'est facile. Tiens. Mon chapeau porte bonheur. Merci, je suis vraiment très honoré, mais il me semble que ce chapeau... Super. C'est très rare qu'il le prête, tu sais. Un porte-bonheur, ça ne se refuse pas. Il est juste à ta taille. T'es trop gentil. Papa, le café doit être prêt, tu veux bien? Ah, oui. Écoute, je n'ai aucune envie d'aller me balader dans la forêt avec ton père et avec un fusil en plus. Eh bien, prends sur toi. Tu vas y aller, ça lui fera plaisir et on a tout à y gagner. Roberto, c'est mon père et moi j'aime beaucoup mon père. Tout ce que je te demande, c'est un peu de patience, d'accord? Fais-le pour moi, tu veux bien? Bon, je vais y aller, je vais le faire pour toi. Mais je le fais surtout pour le chapeau. Il me va comme un gant. Je t'adore, je vais te manger tout cru. Doucement, pas devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y a personne? Alors un baiser. Ah oui? Ça va, ça y est. Attends. Quoi Y a encore? ton père. Mais pourquoi je ferais un truc pareil? J'ai pas envie, j'ai pas le temps et en plus, qu'est-ce que je vais gagner là? Rien? Que dalle. Comment ça, que dalle? Puisque je te dis que tu auras mon cachet. Mais pourquoi tu le proposes pas à quelqu'un d'autre? C'est pas vrai. Tu crois que si j'avais quelqu'un d'autre sous la main, je serais là en train de te supplier? Bon, écoute, Lola. Tu es la seule à avoir une voix suffisamment souple pour pouvoir l'imiter et enregistrer ce couplet qui a été effacé. Mais pourquoi tu te prends la tête? Elle a qu'à les refaire, elle. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est loin, C'est elle est facile, pas... tu l'appelles et elle vient, point. Et où elle est, on peut pas la C'est joindre. non, j'ai pas envie de faire ce genre de truc, c'est clair. Tout ce que je veux en ce moment, c'est étudier et avoir du temps libre pour être avec Pedro quand il est là. C'est bien, mais ça, il faut que tu fasses une croix dessus. Et oui, parce que tu auras des cours supplémentaires. Hein? Tu te souviens du contrôle qu'il y a eu hier? Eh ben, voilà ta note. 0? Bah oui. Tu m'as mis 0? Non mais pour qui tu te prends? Je vais aller me plaindre, tu verras. Tu vas aller te plaindre auprès de qui? Auprès de Juan? Alors que... Hein? Si tu viens m'enregistrer gentiment un tout petit morceau de ma chanson, ce 0 se transformera, comme par miracle, en un joli petit 8. Fais voir. Ce vilain 0 va se transformer en un joli 10. Rien de plus facile. Arrête, c'est pas honnête. J'adore tes leçons. Mais pourquoi tant de mystère, Mariano? La fiancée du gangster a été un succès à New York. Il nous faut seulement 2 bonnes danseuses et tu m'as dit que tu les avais, alors... Je les ai, Arturo, je les ai. Pour le moment, ce que je souhaite, c'est que tu aies l'esprit ouvert. On ne peut plus ouvert. Tu as l'esprit ouvert?
Tu l'as, l'esprit ouvert. Je pense. Très bien. Alors, ce que tu dois intégrer, c'est que j'ai fait quelques petites retouches qui donnent au concept initial un autre éclairage, tu vois. Tu veux bien t'asseoir? Quand vous voudrez. To a spring, it's like a Jupiter on Mars. In other words, hold my hand. In other words, don't think of me. Fill my heart with the sun and let me stay forevermore. You and I worship and adore. In other words, please be true. Oh, no. In other words, I love you. Bien, c'est très bien, merci. Oui, je suis bien d'accord, c'est culotté, c'est même très culotté, mais quand je les vois là, je me dis, Arturo, qu'on est au cœur d'un retour aux sources, qu'il s'agit d'une plongée au plus profond des racines du théâtre classique, voire de celle de l'opéra chinois. Toi, tu connais l'opéra chinois, tu le connais, l'opéra chinois, non, ne dis pas non. Tu connais l'opéra chinois? Oui. Bon, à l'époque de Shakespeare, tu t'en souviens, à l'époque de Shakespeare, il n'y avait pas d'actrice. Tous les rôles féminins étaient tenus par des hommes, Arturo. Oui, Mariano, je ne suis pas un culte, mais avec tes petites retouches, ce n'est plus les fiancés, c'est les travelots du gangster. Je le trouve. Ça, c'est parce qu'ils ont manqué de temps pour s'épiler, mais une fois bien épilés, avec une bonne couche de maquillage, ils font des fiancées somptueuses. T'appelles ça des petites retouches, toi? Là, je suis désolé. Mais non, attends. Eh bien, là, tu vois, je ne sais plus quoi faire. Moi, je sais. L'idée me plaît. Elle est culottée. Un nouvel éclairage, c'est toujours important. Ce n'est pas pour le grand public, ça. Mais je m'en voudrais. On va créer le spectacle dans une petite salle alternative. Mais bon sang, Arturo, tu as complètement capté l'essence de ma démarche. Ah ouais? Oui. Et en plus, toute la communauté gay, elle va être derrière nous. Enfin, je veux dire, à côté. Ils ont une grosse influence. Ah bah là, j'en sais rien. Oui ou non? Disons oui. 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 Demain, je te téléphone, on fixe le calendrier des répétitions et le mois prochain, on crée la pièce. La communauté gay, c'est vrai, je te le dis, on va faire un malheur, Arturo. Mais c'est une idée, Mariano, je te le dis. Tu me le dis, je te le dis. Mais comment tu tiens ça, enfin? C'est bon, poté, hein, avançons. Faut pas traîner à la chasse. On peut pas dire qu'on traîne vraiment. 6 heures de marche, c'est bien pour un début. Comment ça, un début? T'as encore rien tiré? Rien tiré? Le lièvre, j'aurais très bien pu l'avoir, seulement j'ai préféré vous le laisser. Je suis poli. Bon, eh ben, échange de bons procédés. Je vais te rabattre un gros gibier. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Le sanglier, tu connais? Ah oui, très bien, enfin. Ah, c'est bien, c'est le plat favori d'Astérix et Obélix. Enfin, c'est surtout Obélix qui en mange des tas. Moi, ce que j'aime, c'est les traquer au couteau. Ce n'est qu'à ce prix qu'on sait ce qu'est la lutte de l'homme contre la bête. Un mouvement sec et rapide et... Ils mènent une vie libre et connaissent une mort noble. Plus noble en tout cas que bien des personnes. Vous n'allez quand même pas me faire égorger un sanglier? Non, ça c'est une affaire d'homme. Toi, tu vas rester à l'affût quand tu en verras un portée de tir. Une petite minute. Qu'est-ce que je vais voir arriver exactement? Une grosse bête poilue avec des grandes dents, c'est bien ça? Si jamais tu vois ses dents, tu ne verras plus rien d'autre. Ils sont rapides comme l'éclair et imprévisibles. Il approche, tu entends des bruits étranges dans les fourrés, tu vois la face à l'animal. Il faut pas réfléchir. Un bruit dans les fourrés. Bon. Si tu hésites, tu es perdu. Le premier tir doit être le bon, parce qu'un sanglier blessé répond à l'appel du sang. Il n'y a rien de pire qu'un sanglier à terre.
Et dans le coin, il y en a beaucoup? Tu vas le découvrir toi-même. Tiens. Mais... Et une seconde, où est-ce que vous allez? Un peu plus loin, il n'y a pas de place pour deux. Ah non, moi je veux pas rester ici tout seul. Hein. Ne bouge surtout pas, quoi qu'il advienne. Pour rien au monde. Ton odeur se répandrait. Et j'aimerais pas te voir les tripes... Enfin, tu m'as compris. Bon, tu me dis ce que tu as? Nous avons fait ce que nous devions faire, ni plus ni moins. Je sais, Irène, ça fait 50 fois que je me le répète. Mais mon pauvre Mariano a été tourné en ridicule. Oui, eh bien ça lui apprendra à réfléchir avant de parler. Ce qui lui est arrivé, il l'a bien cherché. En plus, il est borné et vaniteux. Tout ce qu'on lui a demandé, c'est des excuses. C'est un minimum, non? Et monsieur refuse. Irène, je vais réintégrer le spectacle. Comment? Il y a des chances que le directeur soit encore dans le théâtre. On peut s'y pointer et puis dire à Mariano qu'on est prête à reprendre. Je vais te dire une chose, avec des femmes comme toi, on n'aurait jamais eu le droit de vote. C'est pas la question. Non, ma vieille, tu peux pas nous lâcher. Est-ce que t'as vu comment on réagit toutes les filles de l'école? Toutes solidaires comme on ne l'a jamais été. Pour la première fois qu'on prend une décision, on s'y tient. Moi, j'aime beaucoup Mariano. Je ne me sens pas bien depuis qu'on lui a fait ce coup-là. Eh oui, les femmes sont des idiotes. Bon, vas-y, si tu y tiens. C'est pas un drame. Mais j'exige toujours des excuses. Alors, tu m'accompagnes? Moi? Pas question. Voyez-vous ça? La mégère de l'Ouest et celle de l'Est, les deux font la paire. Mariano, on voulait te dire Non, si vous permettez, c'est vous qui allez m'écouter. J'ai vendu mon projet au directeur du théâtre et sans me vanter, il me trouve génial. Et comment? Ça va se faire sans vous, bien sûr. La distribution sera composée uniquement et exclusivement d'hommes. Fini l'asservissement aux variations hormonales. Ah, et ce serait bien, tant que vous y êtes, que vous vous mettiez un truc dans la tête. Moi, je ne suis en rien dépendant de vous deux. C'est bien clair? Je vais me passer de vos talents avec bonheur, et même avec plaisir. Vous avez compris? Bien. Ah, autre chose. Allez vous faire voir. Ce type est une tâche intégrale. Et tu tiens à lui, hein? Les hommes. Cada vez que tú te vas, siento que la noche se apodera de mi vida. Non, arrête là. Il faut que tu sois plus près de son timbre et appuie plus sur les rimes. Il faut que tu sois un peu plus moderne, mais il faut que tu y mettes un vibrato, d'accord? Mi vida. Reprends. Écoute, Juan n'est pas là, mais ça fait rien. Allez, à toi. Oui, mais il me manque un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que Bebo Valdez t'accompagne au piano? Bon, allons-y. D'abord, il faudrait que tu me changes ma note. Ce qui est dit est dit. Si tu veux que je chante, donnons. Et mon 10? Arrête. Ce 8, il sera déjà difficile à justifier. Et maintenant, chante. Cada vez que tú te vas, siento que la noche se apodera de mi vida. Y aunque siempre me dio igual lo que pudieran pensar, me hace débil esta herida. Nunca me quise engañar, solo me queda esperar
ante tu fotografía. Mi vida, dame solo una salida para poder escapar de esta cárcel que es saber que ella nunca volverá. Jamás. Non! C'est pas possible, ça. Ah, mais merde! Ah non, ça, c'est pas normal. Bah je sais pas, c'est peut-être un câble, un mauvais contact. Non, c'est pas une histoire de câble. C'est pas la peine de crier, bon sang, tu es nerveux, je sais pas ce que tu as. Bon, Lola, c'est... Ce qu'il y a, c'est que ta voix qu'on doit enregistrer, elle est censée remplacer celle d'une morte. Comment? Oui, Juan a voulu que je fasse ce duo avec la voix d'une morte. On a bousillé la bande originale et nous, on a pensé que comme ta voix est très proche de la sienne, tu pourrais... Mais il se passe des choses bizarres ici, non? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par choses bizarres? Lola... On arrête tout. Qu'est-ce qui se passe encore? Dis-moi. Non, on arrête. On range nos affaires et on se tire d'ici. J'ai prévenu Maximo, c'est terminé, c'est fini. Tu t'es blessé? Si je suis blessé, d'abord je me suis vautré dans l'escalier, ensuite j'étais en taxi, on a failli avoir 2 accidents, et le type qui était en train de me soigner a fait une crise de délirium. Cet enregistrement est maudit, Attends une seconde, je le crois pas. On va perdre un boulot et le fric qui va avec parce que pour vous, cette chanson est maudite. Écoute, je sais pas si elle est maudite ou si elle a le mauvais œil, mais ce que je sais c'est que tomber dans son escalier sans raison, ça fout la trouille. Me fais pas rigoler. Enfin, on n'est plus au Moyen-Âge et puis vous êtes des hommes, un peu de bon sens. Oui, mais... Qu'est-ce que vous me racontez? Mais il n'y a pas de malédiction qui tienne. La console, elle est vieille et elle chauffe. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le hasard. Bah, ça remarche. Ben voilà, ça y est. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un exorciste ou on s'y remet? Salut papa. Alors, comment ça s'est passé? C'était formidable. Il y a des années que je m'étais pas autant amusé. C'est vrai? Tant mieux papa, je suis contente. T'es gentil. Et mon fiancé? Dans l'heure qu'il est, à mon avis, il doit être planqué dans un fourré. Comment ça, dans un fourré? Oui, petite blague, mise à l'épreuve, un bisutage. Non, sans blague. Allez, raconte. Rien du tout, je l'ai laissé seul en forêt. Roberto, seul dans la forêt? Eh oui. Dans la forêt? Mais oui. Bon, c'est pas la jungle. Prends pas ça au tragique, ma fille. C'est une occasion de s'endurcir, de se dégourdir. Et puis, je suis sûr que ce garçon a de la ressource. De la ressource, tu peux préciser? Le sens de la survie, de l'orientation. Ah d'accord. Tu veux dire qu'il va manger des racines, tuer des serpents? Oui. Seulement, Roberto, il a jamais été scout, papa. Il sait même pas qui est Rambo. Ah non? Non. Ça, je l'aurais jamais cru. Il a la même coiffure. Roberto, c'est un garçon qui se perdrait au milieu d'un square. Il avait des vêtements chauds, au moins, j'espère. Je peux pas dire si c'était vraiment chaud, mais je me demandais s'il n'avait pas braqué un épouvantail. Il ne lui manquait plus que le chapeau de clown. Mais papa, si ça se trouve, il est en danger. Il peut lui arriver n'importe quoi dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Tout ce qu'il risque, c'est de croiser une vachette qui, vu sa tenue, l'enverra valser. Franchement, j'aurais jamais cru que tu puisses faire ça. Oh, mais ma petite fille, c'est une blague. Eh ben, c'est une blague que je trouve pas drôle, figure-toi. Écoute, ma puce, attends, reviens. Je le vois d'ici derrière son fusil. Para poder escapar de esta cárcel que es saber que ella nunca volverá. Jamás. Vous avez fait un travail remarquable. Ah bah tant mieux, on a fait ce qu'on a pu. Et pour être sincère, il m'a semblé que sa voix avait encore plus de présence, de vitalité que dans mon souvenir. C'est la magie du numérique, tout ça, quoi. Ah, on compresse, on bidouille. Tout ça me dépasse. En fait, j'écoute et j'ai l'impression qu'elle est là. Oui, enfin, il y a quand même une mélodie, hein. Enfin, l'important, c'est que ce soit fait et qu'on s'en soit tiré. Bon, ben voilà.
Je vais le remettre au distributeur et je ne serais pas surpris que dans une semaine, il soit dans les bacs. Normalement, ça devrait faire un carton. Les gens, quand il y a un truc comme ça qui sort, ils se précipitent. Non, Nacho, je t'en prie, s'il te plaît, un peu de tact et de respect vis-à-vis Non, de... non, laissez, il a raison. Le but de cette opération est commercial. Ouais. Ah, comme convenu. C'est moi, merci pour tout. Eh bien, ça a été un plaisir. Ah, Je excusez. vous en prie. Bonne journée. Alors c'est génial, non? Dommage qu'il nous ait pas présenté la morte. Vraiment, c'est pas très professionnel. Lola, parle pas des morts, ça porte la poisse. Merwan, ça porte ni la poisse ni la shkoumoun. Les morts sont sous terre et il faut pas compter sur eux pour acheter nos disques. C'est elle? Dis donc, la Maria Motoya, elle avait une belle voix, c'est sûr, mais question beauté, elle aurait fait peur à Dracula. Ouh, la sorcière. Mais enfin, sous terre, y a personne à draguer. Oh Lola, tu vas me rendre malade. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête de flipper. La nuit des morts vivants, c'est pas pour de vrai, Juan. Essaye de soulever une pierre tombale, tu verras, c'est lourd. Ah, pendant que j'y pense, n'oublie pas de me laisser ma part. Tu feras une bonne action si tu me donnes de quoi aller retrouver Pedro. Te sauve pas comme ça. Passe-moi l'enveloppe, je vais recompter. Quelle vie. Pardon, Mariano, mais là... Je crois qu'on est en train de se comporter comme des gosses. Tu ne trouves pas que tout ça est un peu ridicule, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, que c'est pas parce qu'on s'est disputé que ça doit durer. On va pas se faire la gueule toute notre vie. Moi, je trouve ça idiot. On travaille ensemble, ça peut pas durer comme ça. Oui, c'est vrai qu'on est complètement ridicule et je suis content que tu m'en parles parce que depuis cette histoire, je me sens vraiment pas bien. Ça, il faut reconnaître qu'on a fait tout un problème d'une petite histoire de rien. Bon, mais il y a une chose qui me fait plaisir, tu sais. C'est que tu as réussi à monter ton spectacle. Je sais que pour toi, c'était important. Heureusement que tu le savais. Sinon, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais foutu le feu au théâtre? C'était pour te prouver que je n'étais pas une potiche. Ah, ne recommence pas. Tu veux? Moi, ce qui me laisse le plus de regrets, c'est de ne pas avoir concrétisé ce qu'on aurait dû faire. Tout ça, pour une idiotie. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, ce dîner l'autre soir chez toi. Et ce qu'il y aurait eu ensuite. Et tu veux dire que toi et moi, on... Oui, et que... J'ai une petite idée pour réparer ça. Mais seulement si tu en as envie. Oui, ben dis-moi, je t'écoute. Retrouve-moi dans 5 minutes dans les coulisses, tu ne regrettes pas. Je te laisse avec. Seigneur. J'aurais jamais pensé tout seul à faire des choses pareilles. Je croyais que ça n'existait que dans les films. Ne va pas déduire que je mate des films porno, mais... Quoi qu'il en soit, tu me retrouves dans 5 minutes, dans les coulisses. Mariano. Eva! Eva! Ici. J'arrive! Je suis là,
brûlante et nue rien que pour toi. Non, non, par ici, par ici. Je suis là. Viens, Mariano, viens. Tu viens, Mariano? J'arrive, j'arrive. Je suis là. Je suis là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eva? Eva! Roberto? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, j'ai passé 2 heures planté comme un piquet au milieu de la forêt et j'ai mis 3 heures pour en sortir. Tout ça en courant pour échapper au sanglier. Roberto, calme-toi. Non, je m'en vais. Mais tu vas pas partir dans cet état. Assieds-toi, prends un café. Je m'en souviendrai. Maintenant, raconte-moi tout. Ah non, là j'en peux plus. Non, je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas? Tu vas boire un café et ça va aller. Ah non, là c'est terminé. Je retourne à l'école. Où elle est, Martha? Elle doit être dans sa chambre. Pourquoi tant de précipitation? Je vais la chercher. Alors finalement, t'as trouvé le chemin? Content de te voir. Tiens, chérie, sers un café à Roberto et essaie de savoir ce qui lui est arrivé. Je pense que vous en avez une petite idée, non? Votre porte-bonheur, je vous le rends. Je sais que tu es comédien. Eh, c'est pas la peine de me jouer la dame aux camélias. C'était une blague. Une blague? J'appelle ça une tentative d'homicide. Si tu avais dû faire ton service militaire... Il y a quand même une chose qui m'intrigue. Qu'une fille ait envie de devenir danseuse, passons, mais un garçon. Enfin, ceci explique cela. Je vais vous dire une bonne chose. Si j'étais pas chez vous, je vous dirais bien 2 mots. Enfin, je veux que vous le goûtiez d'abord. Je me méfie, goûtez-le. Enfin, je ne trouve pas Martha, c'est invraisemblable. Où a-t-elle bien pu aller? C'est l'heure de son traitement, de ses médicaments. Elle n'a quand même pas... Pas quoi? Elle est allée me chercher dans la forêt. Faut y aller. Allez, dépêchez-vous. Est une enfant. Si elle n'était pas si naïve, elle serait jamais partie te chercher. Ne m'échauffez pas les oreilles, s'il vous plaît. Hein. Moi, j'étais venu candide connaître mon beau-père et je tombe sur un... Ne prononce jamais ce mot-là. Je ne veux jamais entendre ce mot sortir de ta bouche. Silence. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Ça venait de par là. C'était comme une plainte. Ça doit être un animal. Écoute. Non, tu restes ici. Il manquerait plus qu'on se perde. Ah non, vous m'avez déjà fait le coup, alors pas question. On y va ensemble. Tu restes ici, j'en ai pour 1 minute. Non, je ne laisserai pas passer ça. Je ne peux pas l'accepter. Elles m'ont couvert de ridicule devant toute l'école, Juan. Tout de suite, les grands mots, Mariano.
Si dans le théâtre, il y avait que des filles, on peut en conclure que finalement, t'as été ridicule que devant la moitié de l'école. Seulement, j'y ai perdu toute mon autorité de directeur et à n'importe quel prix, tu m'entends, je vais la récupérer. Mais réfléchis, quoi que tu fasses, tu le sais, t'auras sur le poil toutes les femmes de l'école. Et moi, à ta place, j'hésiterais avant d'affronter une assemblée de femmes. Alors qu'est-ce que je dois faire, hein? Il faut que je m'écrase? Bah oui, mon vieux. Bah oui, c'est ça, il faut que tu t'écrases. Être un homme, c'est aussi savoir s'écraser. Tu renonces, et le plus tôt sera le mieux. Tu présentes tes excuses. Les faits sont là. Elles t'ont manœuvré, et tu t'es fait avoir. Eh ben, reconnais-le, et puis on n'en parle plus. Oui, mais elles ont réussi à me faire baisser mon froc une fois, et pour moi, ça suffit. Qu'est-ce que ça peut faire? Elle te plaît, ton Eva, non? Partant de ce constat, ce qui t'est arrivé, c'est pas bien méchant. C'est un peu vache, mais ce qui m'arrive à moi, hein? Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Gigi qui se tire en Antarctique avec l'autre taré de Salvador. Tu crois que c'est marrant? Et moi, je peux rien y faire. Ben, ça, c'est sûr. Toi non plus, t'es pas verni. Et que Gigi, elle est pas facile. D'ailleurs, t'en as remis une couche. Parce que cette semaine, la dernière qu'elle doit passer ici, toi, tu l'envoies à Barcelone. Mais non, arrête, je ne l'ai envoyée nulle part. C'est elle qui s'est portée volontaire. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus. Y a plus rien à faire de toute façon. Moi, je l'ai perdu, ce qui est pas ton cas. Je serai toi. Je parlerai à Eva et le plus vite possible. En espérant qu'elle voudra t'écouter. Parce que, peut-être que je te vois, t'es plutôt mal barré. D'ici peu, c'est Miss Vinyl que tu vas demander en mariage. Oh. Bah, cela dit, tu sais, quand on y réfléchit... Tu vas dire des conneries. Tu serais gagnant. Ah bah, si. Celle-là, elle chiale jamais. Hein, elle te fera jamais le coup du « Non, laisse-moi, je suis fatigué, j'ai mal à la tête ». Elle, tu lui colles une rustine, hein, si elle est crevée. Et puis, tu peux lui raconter des blagues misogynes et elle se formalise pas. Hein. Tu vas voir. Si Vous venez souvent ici. Attends, laisse-moi parler avec elle, je cause avec madame. Tu m'écoutes, poupée? Dans une discothèque, il y a un mec qui demande au serveur « Dites, je voudrais bien sortir. » Sortir? Mais si avec la fille en rouge, elle est libre. Non, je voudrais me tirer. Ah, si vous voulez tirer, il y a la grosse à lunettes. Attends, j'en avais une, là. Ah, ça y est, ça me revient. Bon, il y a une fille qui retrouve une copine et elle lui demande dis-moi, ton mari, il est comment au lit? Et la copine répond bah, je saurais pas te dire, il y en a qui le trouvent super, d'autres qui le trouvent moyen. Un jour, il faudra que je l'essaie. Quelle chienne de vie. Mariano, il faut quand même admettre, discuter le bout de gras à notre âge avec un bout de plastique, c'est quand même un peu pathétique, hein? Je dirais même tragique. Saloperie de sanglier! Ah, ma jambe! Je suis désolé! Je suis désolé! C'est moi, cool. J'ai eu une de ces trouilles. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dors jamais? Eh, oui, je serais en train de dormir. Si tu arrêtais un peu tes allées et venues. Tu vas monter la garde jusqu'à quand? Nacho, j'arrivais pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois dans l'escalier. Si ça marche pas avec les moutons, essaie de compter les chanteuses mortes. Tu sais que t'es drôle. Je l'ai vu. J'ai vu un phénomène paranormal. Elle avançait avec une lumière. Elle avait une bougie à la main. Et il y avait de la musique. Et je crois que j'arriverai plus jamais à dormir. Lola, Tu m'as appelé? arrête, c'est des enfantillages. Tu veux que je dorme là? Si ça peut te rassurer. Faut que tu te reposes, allez, viens te coucher. C'est que
Je dors toujours de ce côté. Tu fais comme tu veux. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Merci, bonsoir. Appuyez-nous sur moi, hein? On y est presque. Monsieur Ramos, allez, courage. Ouvre la porte. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Avance. On y va. Appuyez-vous ici. Ah, bougez pas, je pose les fusils. Oh mon Dieu! Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, mais ça saigne! Laisse. Appelle plutôt les gendarmes. On n'a pas retrouvé Martha. Oh. Qu'est-ce qui se passe, papa? T'es blessé? Martha, mon amour, t'es là. Merci, Seigneur. Mais je peux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça va maintenant, ça va. Assieds-toi, assieds-toi. Non, c'est rien, ça va aller. Il faut appeler les gendarmes. Cet individu a tenté de m'assassiner. Ah, non, Ça fait 100 fois que je vous le répète. Je vous ai pris pour un sanglier. Moi, un sanglier. Tentative d'assassinat par traîtrise à la faveur de la nuit. Papa, reste tranquille. Il faut faire venir un médecin tout de suite. Non, c'est une égratignure. Heureusement qu'il s'est pas visé. Comment t'as fait? Mais s'il avait pu, il m'aurait mis du plomb entre les deux yeux. Bon Dieu, Martha! S'il te plaît, Martha, dis à ton père qu'il faut qu'il arrête de délirer. Toi, tu t'es vengé, lui. Tu suis pas tombé de la dernière pluie, je connais les hommes. Ça suffit. J'en ai par-dessus la tête d'entendre vos conneries. Et encore, je suis poli, hein. Vous avez beaucoup de chance que Martha soit ma fiancée. Ta fiancée? Ma fiancée, pas pas jamais. Attention à votre jambe. Papa, S'il vous plaît. assieds-toi, arrête, tu vas t'asseoir. Mais oui. qu'est-ce que vous faites? Je veux prendre ma fille. Arrêtez, je Arrête, je te dis. Bandit. Oui, merci, je vous entends mal, docteur. Je sais, il y a du bruit. Une réunion de famille. Au couteau, comme on fait avec une bête sauvage. Au C'est corps à fini, corps. oui. Je suis malade et vous braillez comme des chiffonniers, ça va pas, non? Un accident de chasse. Oui, mon mari a reçu une décharge dans la cheville. Vous souffrez? Ah non, je m'amuse. Bonjour. Bonjour, monsieur Collard. Où j'en suis, moi? Voilà. Il est branché? Essayez. Branchez-le. Allô? Bonjour à tous. 7 et 8 et 1, 2... Ici Mariano Collard, votre directeur des études. Je tiens à m'adresser à vous pour Vous dire qu'hier, dans cet établissement, j'ai vécu un moment des plus désagréables, sur lequel je ne désire faire aucun commentaire. Je tiens seulement à ce que tout le monde sache que cet événement n'aura aucune incidence sur ma détermination à diriger cette école avec passion et fermeté. Je profite de cette occasion pour demander pardon à toutes les élèves et à toutes les professeurs de cette école. Je reconnais que les femmes sont aussi compétentes que n'importe quel homme pour travailler et réussir dans n'importe quelle profession. Et ce sera tout. Merci à tous. Que de soupirs.
Ah, t'es là, toi. Pendant que je te tiens, les initiatives originales, désormais, c'est terminé. On touche plus aux chanteuses mortes. Lisa, regarde. Maria Montoya meurt dans un accident de voiture pour la seconde fois. Mais c'est Maximo. Il est mort aussi dans l'accident. C'est fou, hein. Je vais finir par croire qu'elle porte vraiment malheur, cette chanteuse. Il était pas seul. Regarde la photo de la femme. Tu la reconnais pas? Mais c'est la morte? Non, ça va pas, c'est pas possible. Quand on est mort, on est mort. On fait pas le voyage 2 fois. Mais elle était pas morte, c'est un coup monté. T'as pas lu? Écoute, les romans policiers, je n'y ai jamais rien compris. Alors explique, raconte. Mais c'est simple. Le vieux nous a fait croire que sa femme était morte et c'était faux. Pourquoi? Pour vendre sa mort en exclusivité. Même scénario pour ses funérailles. Et à la finale, pour faire un carton avec son disque. Tout ça pour... Il y a des gens vraiment tordus, hein. Mais qu'est-ce qu'il comptait en faire de sa femme après la mettre dans un placard? Qu'est-ce que j'en sais? Seulement, tout concorde. Hein? Il a même eu le culot de la faire venir à l'école. D'où les visions de Lola. Alors là, j'y comprends plus rien. Il a amené qui? La pauvre, on va tout lui expliquer. Elle a pas dormi de la nuit. C'est quoi ce mystère? J'y comprends rien de rien. Non. Alors comme ça, tu t'en vas? Tu me laisses toute seule ici? Oui, mais tu seras bientôt de retour à l'école. Et d'ailleurs, pour te convaincre de la force de mon amour, je m'engage à revenir dans cette maison des horreurs dès la fin de la semaine prochaine. Je t'aime, toi. T'es belle. Bon, bah, j'y vais, hein? Je serais navré que tu t'en ailles avec une fausse idée de moi. Je suis un homme au sang chaud, mais je suis un homme de cœur aussi. Bien sûr. Comme moi, franc et direct. Oui, franc et direct, comme les hommes doivent l'être. On est amis, alors? On est amis, oui. Bien. Un peu de tenue. Bon, ça a été un plaisir de faire votre connaissance et de découvrir de qui Martha tient sa douce beauté. Flatteur. Si un jour elle apprend à cuisiner comme c'est vous, elle autre chose. deviendra une femme parfaite. T'as peur de rien, toi? Ah, mon sac. Laisse. Je te l'apporte. Moi, je suis pas dupe de tes sourires. T'as intérêt à être correct avec ma fille. Je t'aurai toujours à l'œil. Bon, vaut mieux que je te précède. Je voudrais pas être tenté de te pousser dans l'escalier. Ce serait un coup terrible, non? Quand je pense que ma fille est amoureuse de lui, s'il pouvait y avoir un sanglier qui vienne le déchiqueter avec ses défenses, je récupérerais son scalp et je l'accrocherais à ma porte en trophée. Voleur d'enfants. Tu vois que finalement, j'avais raison. Si elle m'a fait peur, c'est bien parce qu'il y avait sur elle une malédiction. Lola, ne recommence pas avec ses niaiseries. Elle était pas morte et maintenant elle l'est, voilà. Du coup, le disque, il sortira jamais. Le principal, c'est qu'il nous ait payé, non? Peu, mais vu les circonstances, on n'a pas à se plaindre. Maintenant, on va oublier la chanteuse morte et passer à autre chose. Affaire classée. Oh, mais c'est pas possible, ça. Quoi encore? Tu vas voir que c'était une vieille tante à elle. Ils disent que le drame a eu lieu à 20h30, alors qu'ils sortaient de l'école de Carmen Arons, juste avant le rond-point. Et? Ben, ce qu'il y a... Moi, cette femme, c'est à 23h que je l'ai aperçue. Je me rappelle très bien avoir regardé l'horloge. Il était 23h. Ça veut dire qu'elle était déjà morte. J'ai vu un fantôme. De quoi tu parles? Hé, rallumez! Rallumez!